Salut les motards, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue sur VK Motard, je vous donne les meilleurs beaux plans pour vous équiper. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble mon top 5 des accessoires essentiels à avoir en moto. Pour économiser de l'argent, let's go! Top 5 avec les tours de cou. Moi, quand je suis à moto, je sors jamais sur mon tour de cou. Ça a toujours été comme ça et j'ai gardé cette habitude. Donc, on commence avec le tour de cou Acerbis Monkey. On le trouve à 4,15€ sur le site de Motoblues et la matière est en polyester. On enchaîne avec le tour de cou suivant qui est tout simplement le même mais avec un design différent, toujours au même prix. Je vous ai sélectionné un petit troisième, puis un petit quatrième, tout ça avec des designs plutôt sympathiques. Et pour finir, je vous ai sélectionné mon tour de cou favori, qui est tout simplement le Furigant Tube Microfibre. On le trouve à 9,52€ sur le site de Moto Expert. Là, on est dans la tranche de prix basse, on va dire, parce qu'en général, le prix le plus bas observé est dans les environs de 8,40€, 8,50€. Et pourquoi j'aime particulièrement ce tour de cou? C'est à cause de l'élastique qu'on met sur le nez à ce niveau-là. Et surtout, à ma connaissance, c'est le seul tour de cou qui est vendu avec une sacoche. Vous avez une petite sacoche vendue avec pour ranger votre tour de cou. Ça évite qu'il traîne au fond du sac. En quatrième position, nous avons les kits d'entretien de chaîne. Alors, on commence avec le kit Motul qu'on trouve à 26,90€ sur le site de asracing.com. Enfin, 3asracing.com. C'est un site que je ne présente pas souvent parce qu'avant il était mal noté, mais depuis les notations se sont améliorées. Mais si vous commandez sur ce site, je vous recommande de lire d'abord les conditions de vente. Donc, 26,90€, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé sur un site fiable. Et dans ce kit, vous avez un nettoyeur de chaîne, le lubrifiant pour la chaîne et bien sûr la petite brosse que vous voyez là. Si vous avez un doute sur ce site, je vous ai trouvé un site un peu plus fiable, on va dire. Donc vous avez exactement le même kit à 27,90€ sur le site de ktmonline.fr. Donc des fois, vous me payez 1€ plus cher et avoir l'esprit serein. On enchaîne avec un kit différent qui est le kit, cette fois-ci Ippon, qu'on retrouve à 29,52€ sur le site de streetmotopièces.fr. Vous avez exactement la même chose dans la boîte. Et n'oubliez pas d'entretenir votre chaîne régulièrement. C'est quelque chose de très important pour sa durée de vie. Et on enchaîne directement avec le numéro 3 de notre top, qui est le pantalon de pluie. Je vous ai sélectionné le Bearing qu'on retrouve à 11,04€ sur le site de Amazon. Toutes les tailles sont disponibles sauf le L et le XXL. C'est un pantalon de pluie classique, donc on ne s'attarde pas plus. On enchaîne avec le pantalon de pluie suivant qui est le Acerbis Clean Rain. On le trouve à 18,90€ sur le site de Motoblues et toutes les tailles sont disponibles. Ça va du S au XXL. Je trouve que l'avantage de celui-là, c'est que si vous avez des vêtements colorés pour être plus visible, vous ne perdez pas cet avantage avec ce pantalon de pluie. On enchaîne directement avec le suivant qui est le Furigant Long Over. On le trouve à 96€ sur le site de Motard In. Toutes les tailles ne sont pas disponibles. Donc en disponible, vous avez le M, le L, le XL et c'est tout. Donc celui-là, c'est tout simplement un overpant, sauf que les jambes sont un peu plus longues. Mais pour ceux qui n'ont pas des jambes super longues, je vous ai sélectionné l'Overpants classique qu'on trouve à 103,27€ sur le site de iCask et toutes les tailles sont disponibles. Vous commencez à avoir l'habitude, je le présente assez régulièrement parce que c'est mon pantalon de pluie préféré. C'est même un sur-pantalon. Il est homologué car il a des protections en D3O au niveau des hanches et des genoux qui sont directement vendus avec. Donc en plus de protéger de la pluie, vous pouvez l'enfiler par-dessus n'importe quel pantalon classique. On enchaîne avec le suivant. Le pantalon de pluie Furigant Overcold, c'est tout simplement un overpant, mais avec une doublure thermique amovible. Donc pour ceux qui roulent toute l'année, je pense que c'est plus avantageux de prendre celui-là. On le retrouve à 133,96€ sur le site de Motoblues. Là aussi, vous avez l'habitude, c'est un pantalon que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne. Et on enchaîne avec le Podium. En numéro 3, nous avons les compresseurs portatifs. Donc pour commencer, je vous ai sélectionné le Xiaomi Pompe Air électrique, qui est la première version, qu'on retrouve à 39,99€ sur le site de Electrodépôt. Je trouve que c'est un accessoire qui aujourd'hui a carrément sa place dans notre sac à dos. Que ce soit en moto ou en voiture, c'est de plus en plus compliqué de trouver un compresseur au niveau des stations. Et quand il y en a un,
soit il est en panne, soit il est payant. Donc je trouve que c'est un investissement à long terme et qu'il vaut carrément le coup. On enchaîne directement avec la deuxième pompe qui est toujours la Xiaomi, mais cette fois-ci la version 2 qu'on retrouve à 54 € sur le site de Amazon. Et c'est tout simplement la même, mais voilà, une version différente. Vous avez différents modes. Ça peut aller du vélo en passant par la moto, la voiture, la trottinette, etc. Et j'ai un troisième compresseur portatif à vous présenter qui est le mini compresseur sans fil Michelin. On le trouve à 66,90 € sur le site de Amazon. Et même s'il est plus cher, en tout cas sur Amazon, c'est le mini compresseur portatif le plus vendu, bien plus que le Xiaomi. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est Michelin, mais en tout cas avec plus de 9000 ventes, il a atteint un score de 4,4, ce qui me semble plutôt pas mal. Et à la deuxième place du podium, nous avons les supports pour smartphone. Alors j'ai sélectionné tout simplement l'un des plus connus et peut-être l'un des plus vendus, qui est le Quad-Lock support téléphone. On le trouve à 25,30 € sur Rakuten. Donc comme vous voyez là, c'est un produit neuf, il y en a d'occasion aussi. Mais bon, moi je préfère acheter neuf, donc là c'est du produit neuf. Que dire de plus à part que c'est tout fait tout en plastique. Mais si vous n'avez pas confiance en Rakuten, parce que je sais que certaines personnes ont déjà eu des mauvaises expériences avec ce site, vous avez tout simplement le même sur Amazon à 38,49 €. Là encore, voilà, je ne perds pas trop de temps, vous connaissez. Et je vous ai sélectionné un autre support de téléphone qui est tout simplement le Quad-Lock, encore une fois. Mais cette fois-ci, qui est tout en aluminium. Donc cette fois-ci, il est à 55,92 €. Matière oblige. En termes de coût de fabrication, ça coûte plus cher à fabriquer en aluminium qu'en plastique. Et pour accompagner ce support de téléphone, je vous ai sélectionné un petit accessoire qui est le réducteur de vibration qu'on retrouve à 14,30 € sur le site de XTM Moto. Là aussi, c'est un accessoire indispensable à avoir pour éviter d'abîmer les capteurs de votre téléphone. Et pour finir, sur la première marche du podium, je vous ai sélectionné des sacs. Et oui, évidemment, l'accessoire le plus important à moto, c'est le sac à dos. Donc, on commence avec le Baxter Motor qu'on trouve à 67,15 € sur le site de Maxxis. Il a un petit look vintage rétro, il est en coton et il est étanche. On enchaîne avec le sac suivant qui est tout simplement le même à 71,91 € sur le site de Moto Blues. Il est un peu plus cher, mais cette fois-ci, vous avez du noir, un petit bleu-vert et un petit rouge qui tire un peu vers le rose. Donc pour le bleu et le rouge, bon, les délais sont assez longs parce que ça doit être sur commande. Mais pour le noir, c'est rapide. On enchaîne avec le sac suivant qui est le Alpine Charger Boost. On le trouve à 91,71 € sur le site de Moto Blues. Et je vous montre rapidement l'autre photo. Voilà. Alors, les sacs moto sont un peu chers, c'est vrai. Mais le plus simple, c'est que je vous passe un petit extrait de la chaîne Motorcycle. Et j'étais obligé parce que j'ai trouvé ça tellement vrai. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je l'ai déjà vu en vrai. Le Ispac qui explose à 130 avec toutes vos affaires qui partent sur l'autoroute. Donc voilà pourquoi, même si un sac à dos moto est plus cher, mais il est plus résistant et il est travaillé pour. On enchaîne avec le sac suivant qui est le Ojo Mash 3. On le trouve à 154,30 € sur le site de Moto Blues. Donc c'est la troisième version. Voici les différentes photos. Là aussi, il est étanche. De toute façon, tous les sacs à dos que je vous ai sélectionnés sont étanches. C'est le minimum quand on est à moto. Et pour finir, je vous ai sélectionné le Ojo Mash 5, qui est la dernière version qu'on retrouve à 172,99 € sur le site de Motard Inn. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la différence entre les différentes versions, mis à part l'esthétique. Un grand merci si vous êtes encore là. Si la vidéo vous a été utile, aidez la chaîne à se développer en mettant un pouce bleu et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche. Partagez-la avec les moteurs de votre entourage. Une fois de plus, merci et à la semaine prochaine. C'était Will pour vous servir. V à tous. Sorry that I feel that way sometimes. Oh.